Yarana tato narto i tini teime, maruru i to tato wharerer a, i roto ia tato ne haapuroror a, pori ne tia tai. Te mua ia o tau, te mautawini a te au tei no te metia. Whar i mai ia, tomato ne tap o here te arofa, e tēnu atu
I te pretetini a no te pū no te mitioni. Mai vai to tātou wharere ana arto i tēnei teime. To tātou nei mona o tumu i tēnei mahana, te nā o nei e au te patireia o te atua. E nā te tei or a amareto i te pene maha, i rawa piti ohoru mātoru, e hope atu i te toru ohoru mātoru, e arata e a tātou. Nā rato iai te e reo himene, nā te reira e arata e a tātou, e a maita e tā tātou tāpuru ehupa i te ene mahana. Whainene a tātou roto i tēnei pure tā tātou e whainene nei whātai te atua, i au to tātou ne mana o tumu, e au te pātere i rau te atua. Pure tātou i te atua. Te atua e to mātou me tua here te aura i ofa, maruru no to e whātai a mai a mātou i tēnei tāpati ne nehe mai te eita oi horo mai. Te whainene nei mātou i te rau i tēnei haamuri a, nā rato i te ho e varua hau, te ho e varua arat e hia e oe. Hamait e me oe te ene mō tāwini whāta ahia no te ene mahana, yanin he rato i arawe i tā rato tapura ohepa, nā rato i to e varua hau. Te atua e to mātou me tua here, whari i mei tā mātou pure te o i tu me tia to mātou whaora mau. Āmene.
Bonjour. Aujourd'hui, la communauté du Christ nous invite à plonger notre regard dans le livre de Marc au chapitre 4, du verset 26 à 34. Dans cet extrait, l'auteur nous invite à réfléchir sur ce que représente le royaume. Évidemment, chacun d'entre nous avons notre propre perception du royaume. Ensemble, je nous invite à ouvrir notre esprit pour comprendre la vision de l'évangéliste Marc. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Merci de nous rejoindre. Bonjour Benoît. Bonjour Thévarine. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes quittés sur une lettre de Paul adressée à l'église de Corinthe, dont l'idée essentielle était de mettre en avant l'amour de Dieu et l'espoir. Car dans la mission à laquelle nous sommes appelés, le désespoir et le découragement n'ont pas lieu d'exister. Tout à fait Thévarine, c'est bien ça. Dis-moi Benoît, en quelques mots peux-tu nous parler de Marc? Tout à fait. Alors, brièvement, il faut savoir que l'évangile de Marc est le plus court des 4 évangiles. Cependant, Thévarine, lorsque nous lisons cet évangile, on a l'impression d'être happé par le récit comme si nous étions au cœur même de l'histoire. Car Marc nous plonge directement dans l'action. Ah, c'est vrai, mais comment peut-on expliquer ça? Alors, ça s'explique par le fait de la pédagogie que va utiliser Marc. Sa pédagogie consiste à rendre son lecteur participant de l'événement qui survient à l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Benoît, une question Oui. alors. Est-ce que Marc était un témoin oculaire du ministère de Jésus? Non, pas du tout. Ah non? Oui, non. Mais comment a-t-il pu emmagasiner tant de données sur la vie et le ministère de Jésus alors? Alors, Marc n'était pas témoin oculaire, cependant, le fruit de son travail est le résultat de ses voyages avec l'apôtre Paul. Car oui, Thévarine, Marc a côtoyé Paul et il était un compagnon de voyage de Paul. Mais aussi, Marc était un disciple de l'apôtre Pierre. Donc, Marc est un personnage suffisamment renseigné sur Jésus grâce aux apports de Pierre, de Paul, mais aussi de ses connaissances personnelles en tant que chrétien. Mais tu sais, Thévarine, voici un fait à retenir. Même si Marc n'était pas un témoin oculaire, il faut savoir que Marc était tout de même un contemporain de la présence de Jésus, des événements de son ministère, mais aussi de la passion du Christ. Donc, voici une question. Pour vous, les auditeurs et les téléspectateurs, d'après vous, où était Marc lors de ces événements? Oh, alors les amis, je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Ne zappez pas, car la réponse vous sera révélée à la fin de notre exploration. Benoît, comme tu l'as dit, l'évangile de Marc est le plus court, avec peu d'informations. Mais comment peut-on comprendre alors le message et les idées essentielles de notre extrait biblique? Aïe, ça c'est une question. Alors, tu te rappelles la semaine dernière comment nous avons ouvert notre exploration de l'écriture. Alors, pas de secret, Thévarine. Les lecteurs des siècles qui précèdent les événements que nous étudions, qu'ils étudient, doivent quoi? Se plonger dans le contexte. Exactement. On doit s'immerger dans le monde du premier siècle en Galilée. Et ici, Marc va relater que Jésus va utiliser 2 paraboles. Top. Et quelles sont-elles? La première parle de graines semées et la seconde, quant à elle, parle du grain de sénévé. Bravo Thévarine. Pour
Pourquoi Jésus procède de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il utilise cette pédagogie? Alors, Jésus utilise le langage des paraboles car, oui, les paraboles sont un langage. Et à travers ce moyen d'expression, Jésus va combiner les choses du quotidien avec les images des Écritures hébraïques pour remettre en question les notions préconçues sur le royaume de Dieu. Oh, ces notions préconçues-là. Tout à fait, Thévarine. Comme tu le dis, ces notions préconçues-là. Tout simplement parce que le pouvoir et les autorités religieuses avaient pris des libertés dans leur mission. C'est pourquoi Jésus, tout au long de son ministère, va remettre les points sur les i et sera confronté à l'élite religieuse comme les prêtres, les pharisiens et le Sanhédrin. Donc, si je comprends bien, Jésus, avec cette technique, va bouleverser toute la pensée intellectuelle et surtout chambouler la compréhension du peuple. Ça a dû choquer les gens à cette époque. Oui, tout à fait. Les paraboles que va utiliser Jésus vont choquer, mais dans le sens de surprendre. Alors, explique-nous de quoi parle notre extrait. Alors, le passage d'aujourd'hui qui contient, je vous rappelle, 2 courtes paraboles, va utiliser l'image des graines. Ces graines vont représenter la clé pour découvrir et comprendre la croissance du royaume de Dieu. Une croissance qui se veut mystérieuse. Mais pourquoi mystérieuse? N'est-ce pas grâce au travail et aux efforts du semeur que les graines vont germer? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thévarine. Mais n'oublions pas que ici, nous entrons dans un monde spirituel et divin. Et dans cette sphère, l'effort de l'agriculteur est minime. Planter la graine est ce qui est demandé. Et il a juste à regarder la graine pousser. Le royaume appartient à Dieu. Et Dieu seul peut l'établir selon le temps de Dieu. Voilà. Toutefois, Benoît, il y a des graines qui poussent dans la nature. Elles sont dures, persistantes et difficiles à maîtriser. Tu as tout à fait raison, Thévarine. Jésus va utiliser des paraboles qui parlent de semer pour matérialiser les graines comme celles qui sont sauvages aussi. Par exemple, la graine de moutarde. Tiens, justement, quelle est la particularité de cette graine de moutarde? Alors, dans notre étude du jour, la graine de moutarde est comparée à une mauvaise herbe sauvage et incontrôlable. Jésus utilise cet exemple pour expliquer que le royaume de Dieu n'est pas destiné à être séparé de la vie quotidienne. C'est le principe de la vision holistique. Exactement, Thévarine, la notion holistique est bien trouvée. Nous devons planter au milieu de notre monde et regarder Dieu prendre le relais. On n'oublie pas que l'histoire témoigne que beaucoup vont rejeter ou tenter de détruire le message du royaume. Alors Benoît, j'ai du mal à suivre. Pourquoi Jésus assimile le royaume à une mauvaise herbe? C'est vrai que ce n'est pas évident. Là, Jésus va utiliser une image des Écritures hébraïques que connaissent bien ses auditeurs. La petite graine est le royaume qui pousse dans un buisson si grand comme un arbre, au fait, et ce buisson représentera les empires successifs qui vont envahir Israël. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, alors l'exemple que nous connaissons le mieux est, si on se souvient bien, ce sont les épisodes de la déportation du peuple élu par l'empire de Babylone, qui, pour rappel, a envahi Jérusalem où se dressait le temple connu comme le temple de Salomon. Tu savais ça, Thévarine? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est au cours de cet épisode que le temple sera entièrement détruit. Thévarine, la date? En 587 avant Jésus-Christ. Bravo, Thévarine. Mais quel est le rapport entre tes propos
l'arbre et les oiseaux du ciel qui nichent dans son ombre, qu'on retrouve au verset 32. Alors, Babylone, roi du monde, à l'époque, était comparé à un grand arbre où toutes les nations lui étaient soumises. Et face à la fierté du royaume de Babylone et à sa cruauté, Dieu va venir abattre cet arbre. Waouh! Mais quel est le message? Je veux dire, quel est le cœur, l'idée essentielle à retenir de notre écriture? Alors, Jésus va mettre en lumière un contraste évident. Le royaume de Dieu n'est pas un arbre fier et majestueux qui rivalise à la fois avec la puissance de Dieu et les autres nations. C'est un arbre fort, certes, résilient aussi, qui pousse de manière sauvage et qui continue à grandir malgré les efforts de tous ceux qui veulent l'arracher, de tous ceux qui veulent le détruire. Ses branches sont si grandes et fortes qu'elles sont capables d'accueillir toutes les nations. Ces fameux oiseaux. Exactement, Thévahine. Ces fameux oiseaux, comme tu le dis si bien, ces oiseaux sont comparés aux nations du monde qui veulent faire partie du royaume. Mais tu sais, Thévahine, chose importante à retenir. Le royaume de Dieu est un royaume humble. Voilà pourquoi Jésus utilisait ces paraboles. C'est pour ceux qui ne comprenaient pas l'humilité du royaume de Dieu, de son caractère, qui ne comprenaient pas son caractère inclusif et sa croissance secrète. Ces paraboles semblent, et ça je vous l'accorde, semblent confuses et étranges, mais Jésus va expliquer ces images seulement à ses disciples les plus proches, à huis clos. Ceux qui étaient fidèles et dévoués à Jésus. Le caractère subversif de ses enseignements était caché de ceux qui cherchaient à détruire le message du royaume, à déraciner le commencement du royaume. Merci Benoît. Je t'en prie, Thévahine. Avant de retrouver notre message évangélique, peux-tu répondre à la question qui a été posée? À savoir que Marc n'était pas un témoin oculaire, mais il était bien un contemporain de la présence de Jésus sur terre. La question est donc, mais où était Marc lors des événements importants de sa vie? On se retrouve dimanche prochain pour la réponse, parce que la semaine prochaine, nous revenons sur Marc. À dimanche prochain. À dimanche prochain, Benoît. Bonjour à tous. Recevez la grâce du Seigneur, très chers amis. Le thème du jour est le royaume de Dieu est comme. Notre message est basé sur ce contexte. C'est la plus petite des semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. La lecture du jour se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 4, versets 26 à 34, qui dit ceci. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, «
On est le royaume de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puis le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde qu'on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Dans le message de ce dimanche, Jésus nous fait un cours de culture agricole avec 2 courtes paraboles. On parle de blé, de moutarde, de plantes potagères et de semences. En nous arrêtant sur la première parabole, nous pouvons remarquer qu'il y a 3 acteurs principaux. Une semence, un terrain, un homme qui jette la semence en terre. Et pour qu'il puisse y avoir une bonne récolte, chacun doit faire qu'il lui revient. La parabole dit que celui qui sème doit avoir 2 autres attitudes afin que le grain puisse porter du fruit. La première est d'attendre. Cette attente signifie fondamentalement avoir confiance. Il s'agit d'abord d'avoir confiance dans la graine et dans la force qu'il contient. Le grain est le don de Dieu. Et à ce titre, il ne peut pas ne pas porter de fruits. Mais le semeur est aussi appelé à faire confiance à la terre. C'est cette terre qui est, à mon avis, la véritable protagoniste de la parabole de ce jour. En effet, c'est elle qui produit spontanément l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé plein l'épi. Mais l'homme ne sait pas comment arrive ce ministère de maturation et de vie. Le grain germe et croît, mais il le fait sans révéler le secret de sa force, sans montrer à personne son développement lent et assuré. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de savoir attendre, mais il faut aussi attendre en acceptant de ne pas savoir, de ne pas contrôler et de ne pas posséder le destin du grain. Les 2 paraboles entendues nous précisent la logique de Dieu en affirmant que cette graine est la plus petite des semences de la terre. Jésus lui-même nous montre par sa vie la logique de Dieu. Il s'est fait le plus petit de tous
et le plus pauvre. Il a été enterré au tombeau, mais sa résurrection a été le point de départ de la naissance de l'Église aux extrémités de la terre. Celle-ci a commencé petitement, avec un groupe d'hommes insignifiants. Une parole donnée par de simples personnes et de la grandeur exceptionnelle du fruit qu'elle portera 2000 ans après. Cet évangile nous rejoint fondamentalement dans notre vie de chrétien, de foi et de confiance. Il nous fait voir le terrain que nous sommes, nous, le terrain qui est la vie. Il nous le fait voir comme une terre qui est faite pour accueillir une semence d'une vie nouvelle, d'éternité capable de générer quelque chose qui va au-delà d'elle-même et qui n'est pas seulement pour elle-même. Mais ceci demande de notre part de savoir attendre avec confiance et sans vouloir posséder la vie qui est semée en nous. Tel est le royaume de Dieu. Très chers amis, vous êtes ce semeur. La graine est le don que vous avez reçu de Dieu. La terre nous attend. Faisons jaillir ces graines de joie, ces graines d'amour et de paix. Je termine notre message sur ces deux vers. Le premier se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1, versets 10 et 11, qui dit ceci. C'est pourquoi, frères, redoublez l'effort pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la deuxième lecture est l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6, verset 33, qui dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous serait donné par surcroît. Que le Tout-Puissant, Dieu créateur de l'univers, déverse sa bénédiction divine sur vous. Amen.
E au mau hoa he reit whaaro, maururu mai te ia utou i te otomata i te ira mai i te ine haapuroror a. Te haa maruru atu nei mātou, te mō tāwini ato te mā itihia, e nā mātou e rawa i tātou nei purer anātou i te ni teime. Ia hina aro o tō e haapuroro ahu hia, i roto i tātou rawe anatira ra Facebook, aore ra YouTube, e a mai te ei, i roto i te ine mhana, e nā roto i te arofoto tātou nei whatu. Maururu!